un podcast Orso Média. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Le premier truc que j'ai automatisé, c'était sur toute la partie prise de rendez-vous. Ouais. Effectivement, c'est l'un des points les plus lourds dans l'organisation d'un podcast de conversation. C'est hyper fastidieux. Trouver le créneau, D'autant que tu as besoin en fait, d'une certaine organisation. En fait, c'est-à-dire que tu as besoin d'avoir un endroit où tu vas stocker tes notes, où tu vas stocker ton épisode et compagnie. Et donc à chaque fois, tu dois créer un répertoire où tu ranges tes trucs, tes machins. Il faut que ça ressemble à peu près à la même chose. Donc tout ça, moi, j'ai commencé à l'automatiser. Donc en fait, j'utilise un Calendly aujourd'hui où mon invité du coup va prendre rendez-vous. Et le simple fait de prendre rendez-vous sur une préparation d'enregistrement, ça va me créer un répertoire. Dans Google Drive. Dans Google Drive. Ça, donc un dossier, ouais. Ça me crée un enregistrement avec ses coordonnées dans Airtable. Ok. Ça me crée un élément de l'épisode aussi dans Airtable. Alors un élément de l'épisode, c'est quoi ? C'est-à-dire ça me crée l'épisode, le squelette on va dire de l'épisode. C'est-à-dire j'ai son nom, son prénom, le titre de l'épisode. La date de préparation qui va avec, et puis le fameux répertoire qui est associé. Alors pareil, juste pour bien expliquer, Airtable, c'est comme un Excel ou Google Spreadsheet, mais avec cette notion de base de données. C'est-à-dire que la moindre case dans Airtable fait partie d'une base de données qui peut être interrogée, retravaillée, appelée à droite à gauche. Exactement. C'est la différence. C'est un vrai intermédiaire entre la base de données que va utiliser un dev au quotidien et un Google Spreadsheet. C'est-à-dire que ça va mixer un peu les capacités de chacun. Okay. Et donc ça me permet d'avoir une base de données qui est vraiment structurée. Et donc ça me crée aussi un doc de préparation. Donc j'ai un document, un Google Doc, dans lequel je vais pouvoir prendre des notes. C'est-à-dire que j'ai un rendez-vous d'une demi-heure qui est programmé avec mon futur invité. Pareil, automatiquement. C'est-à-dire que c'est lui qui le choisit dans le Calendly. Ok. Donc il choisit dans Calendly son slot d'enregistrement. Dans son créneau de préparation d'enregistrement. Créneau de préparation. Et donc c'est un coup de fil d'une demi-heure que je passe avec lui. Donc il a pu rentrer dans le Calendly des sujets qu'il a envie d'évoquer, qui sont du coup dans mon document de préparation quand j'arrive. Qui est dans le bon dossier. Qui est dans le bon dossier, au bon endroit. Et donc je fais ce call de à peu près une demi-heure, 45 minutes avec l'invité. On discute de choses et d'autres. Je prends des notes du truc. Et en fait, quand le rendez-vous est terminé, moi j'ai une application qui s'appelle Todoist, qui est une gestion de to-do, enfin une liste de to-do, grosso modo. Et en fait, le jour de la préparation, j'ai une tâche qui est partager le doc de préparation avec un tel. Et quand je clique la tâche, ça me partage automatiquement le doc avec l'invité. Parce qu'en fait, dans ce doc-là, l'invité va retrouver l'adresse du studio, le code pour y accéder. Si c'est un enregistrement qui sera fait à distance, il va retrouver des consignes pour comment avoir une bonne qualité audio quand tu es chez toi ou ce genre de choses. Il va retrouver toutes les notes que j'ai prises sur notre discussion, donc il sait un petit peu dans quoi il va s'engager. Il retrouve la date de l'enregistrement aussi. Et dans le doc, il y a un lien Calendly pour réserver un créneau d'enregistrement. Et comme ça, quand il a pris son rendez-vous, le doc se met à jour et il a son créneau aussi dans le doc. On fait une petite parenthèse. Calendly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil incroyable, moi, qui a changé ma vie. C'est un outil qui est connecté avec votre agenda, Google, mais je crois d'autres aussi. Oui, il fait aussi Apple, Outlook. Et vous pouvez, en plus de cette capacité à voir les slots libres dans votre agenda, vous pouvez évidemment personnaliser vous aussi des slots durant lesquels vous voulez prendre des calls ou accepter des rendez-vous ou des déj. Vous pouvez créer plusieurs profils d'événements. Vous partagez ça avec vos contacts et c'est votre contact lui-même qui choisit dans votre agenda le créneau durant lequel il veut faire un call ou vous rencontrer. Et ça fait gagner un temps fou parce c'est fini les échanges de mails. Voici 3 créneaux dans lesquels je suis disponible. Ah bah non, mais moi je suis disponible sur aucun. Voici un 4e et bon, c'est l'enfer. Voilà. Et puis si jamais il a un empêchement, il a en plus un lien pour reprogrammer automatiquement le créneau. Enfin non, c'est hyper pratique. Et je crois que c'est gratuit. Vous pouvez créer un compte gratuit avec un type d'événement. Donc, voilà, pour tester. C'est pas mal. Ouais. Et donc, une fois qu'il a pris son créneau d'enregistrement, alors s'il ne prend pas son créneau d'enregistrement,
Je lui envoie un mail, pareil, de manière automatique régulièrement. Donc, il y a un mail à 15 jours, un mail à 30 jours et un mail à 45 jours. Préparation. Call de préparation. Qui lui dit, t'as pas encore pris ton rendez-vous d'enregistrement. Voilà, moi j'ai encore envie de le faire. Dis-moi si ça te dit. Pour info, le doc de préparation est là. Donc le mail est différent, bien évidemment, sur chaque étape. Et si au bout de 60 jours, il n'a pas pris de rendez-vous, je considère qu'il ne viendra pas. Et du coup, j'efface en fait l'épisode en question. Et une fois qu'il a pris son créneau, ça va me créer un conducteur, toujours dans Airtable. Donc en fait, je reprends je vois le squelette de mon épisode. Donc j'ai un créneau, un slot vide pour mettre mon intro. Et du coup, ça me permet d'avoir mon conducteur le jour de l'émission, où du coup, j'ai toutes les questions. C'est-à-dire qu'en fait, ça va reprendre dans le doc de préparation les éléments que j'ai notés et ça me les met dans mon conducteur comme éléments de question. Et donc, ça me permet d'avoir un doc tout prêt le jour de l'enregistrement. Le doc, c'est un outil de travail sur lequel tu comptes énormément et que tu suis à la lettre et à la minute près, entre guillemets, ou bien tu l'utilises plus comme un peu une bouée de secours si vraiment tu as un trou de mémoire ou quelque chose comme ça, tu as un doc de référence sur lequel jeter un œil. C'est une bonne question. Non, je pense que je m'y réfère quand même pas mal parce que j'ai quand même des épisodes techniques. Et encore une fois, j'ai beau être un très bon dev, je suis pas. Non mais on apprend aussi que Bruno a des chevilles énormes. Non mais tu vois, je reçois des gens qui sont quand même hyper bons sur des sujets techniques parfois très pointus. T'as intérêt à être carré. Et t'as intérêt à être carré en fait, c'est-à-dire que moi j'ai une connaissance assez vaste sur beaucoup de sujets, mais j'ai pas leur niveau d'expertise en fait. Et si je veux pas passer pour une tanche, faut que j'ai quand même des questions un petit peu intéressantes. Donc j'ai quand même des questions qui sont préparées dans ce conducteur, qui me permettent du coup de relancer la question. Et ça me permet aussi de m'assurer qu'on évoque les sujets qu'on avait prévu d'évoquer avec l'invité. Sans rien oublier. Et donc tu as ce conducteur, tu fais ton enregistrement, donc toujours au même endroit cette fois, dans la pièce où l'on est actuellement, chez Cosa Vostra, au studio. Et alors qu'est-ce qui se passe une fois que tu finis l'enregistrement? Qu'est-ce qui se met en branle? Quelles nouvelles automatisations se prennent le relais? Alors déjà, en fait, il y a déjà des automatisations qui ont lieu pendant l'enregistrement. C'est-à-dire que pendant l'enregistrement, dans mon conducteur, j'ai un petit bouton qui me permet de noter des instants pour faire des extraits après, pour les différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc je note du coup le timestamp de la vidéo et comme ça après j'ai une monteuse qui va pouvoir du coup faire les vidéos pour les diffuser sur les différentes plateformes. Et une fois que l'enregistrement est terminé, moi je récupère les fichiers audio et les fichiers vidéo, je les mets dans un répertoire bien spécifique et après ça part tout seul. C'est-à-dire que le mixage va se faire tout seul, le montage se fait tout seul avec l'intro et l'outro qui est ajouté dessus. Donc j'ai mon fichier audio qui se fait tout seul. Alors juste intéressant, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur cette partie-là? Parce que quand tu dis que le mixage se fait tout seul, avec un outil, j'imagine, quel est cet outil? Je passe par Auphonic, qui est un outil parein conseillé par Cosa Vostra. Que j'utilise aussi. Voilà, qu'ils avaient déjà avant que j'arrive. Et qui a une API, donc j'ai pu me plugger avec, donc parfait. Donc ça me fait du coup le montage tout seul. Donc tu as créé une sorte de preset sur Auphonic qui est tu dis va chercher mon intro à cet endroit, va chercher mon outro à cet endroit. Exactement. Mes deux pistes à cet endroit. Ça va jusqu'à renommer le nom du fichier en récupérant le nom de ton invité, le numéro de l'épisode. Alors ça prend juste le numéro de l'épisode parce que le nom du fichier en fait on s'en moque un petit peu, c'est-à-dire qu'il pourrait même avoir un nom complètement random vu que moi je ne le vois plus jamais le fichier audio, ça ne m'intéresse plus, c'est en dehors de moi. Donc, il pourrait avoir un nom complètement random. Pour moi, ça n'aurait pas plus de sens. Et donc, une fois que ce fichier-là est créé, ça va me créer un squelette de l'article qui sera diffusé dans un Google Doc. Alors, attends, pardon, je reviens encore un peu en arrière parce que c'est juste pour bien comprendre le cheminement. Une fois qu'Auphonic a fait son taf, c'est-à-dire j'ai mixé les deux pistes, j'ai mis l'intro, j'ai mis l'outro, où est-ce que va le fichier final? Du coup, il arrive dans le répertoire de l'épisode. Dans Google Drive. Dans Google Drive. Dans le bon dossier, ok. Dans le bon dossier. Et donc, du coup, il est juste stocké là. Je garde les fichiers d'origine. Donc, j'ai chaque track du micro aussi à côté. Comme ça, si un jour j'ai besoin de... Je change mon générique, en fait, je peux faire une moulinette qui va me changer mon générique sur tous mes épisodes. Alors ça, je ne l'ai pas encore mis en place parce que je n'ai pas encore le cas qui s'est présenté. Mais en tout cas, tout est prêt pour. Et donc, ça me crée un squelette de l'article, donc un Google Doc. Ça me crée une tâche en me disant, il faut que tu penses à écrire l'article de l'épisode machin. Il faut que tu penses aussi à demander la photo de l'épisode de machin. Alors, pourquoi tu ne demandes pas la photo avant, dans ton process quand ton invité vient te donner son nom, prénom c'est vrai que je pourrais, mais aujourd'hui, dans le process, en fait, comme j'en ai pas besoin avant, je la demande pas avant.
parce que je me dis, si jamais je fais pas l'épisode, ça m'arrive de faire une préparation et de pas faire l'épisode derrière. Ouais. Parce que soit on trouve pas d'angle intéressant, ou il y a une redite avec un épisode récent, ou genre de choses. Donc ta demande de photo, tu l'as fait manuellement, pardon. Alors je fais rien manuellement. Moi j'ai complètement arrêté ce genre de choses. Je demande la photo. Alors en fait, j'ai une tâche qui se crée qui dit photo obtenue. Ma tâche, elle est quand même là dans mon to-do, s'il y a besoin. Mais donc du coup, une fois que j'ai écrit mon article, je coche le fait que l'article est fait. Ça envoie l'article automatiquement à l'invité. Okay. Et si jamais ma moulinette voit que j'ai pas encore la photo de l'invité, dans le mail de partage en disant voilà l'article, ça lui dit au fait, envoie-moi ta photo. Ok, incroyable. Et après, il y a aussi le fait, moi je remets un sticker à chacun de mes invités qui est collé sur son ordi où il y a écrit le logo du podcast. Et il y a écrit autour, I was invited on IFTTD and all I got was this lousy sticker. Donc référence à The Game pour ceux qui ont vu cet excellent film. Ouais. Et pareil, si jamais dans ma moulinette, la moulinette voit que j'ai pas donné le sticker à l'invité, ça demande son adresse postale à l'invité pour que je puisse lui envoyer son sticker.